Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 26 décembre au 1er janvier. Allez, pour vous les vierges, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. C'est l'énergie de la tour pour vous les vierges. Alors, l'énergie de la tour. Bien évidemment, la tour, c'est le changement. Ouais. Quelque chose qui est bouleversé. Après, ça peut être une opportunité de reconstruire. Bon, j'ai le 5 d'épée, donc je pense qu'effectivement, certainement quelque chose qui sera bouleversé en cette semaine pour vous les vierges. On la recouvrira de toute façon après. Alors, 5 d'épée, 3 de pentacle, reine d'épée. Ok. Pour les vierges, du 26 décembre au 1er janvier, le fou, le 2 d'épée. Une dernière carte pour vous les vierges. Vierge, 26 décembre au 1er janvier. Vierge, 26 décembre au 1er janvier. Je vais aller la chercher si c'est trop long. Ok, elle ne peut pas venir. Hein. Allez. Ok, bon, il y en a deux. Alors, je vais prendre les deux. En d'autres paquets, j'ai le pape, déjà. Donc, celles qui sont tombées, je prends les deux. C'est le monde. Et l'ermite. Je pense que vous voyez tout. Donc, pour vous les vierges, semaine du 26 décembre au 1er janvier. Donc, l'énergie qui vous accompagne en cette semaine, donc c'est l'énergie de la tour. Alors, effectivement, déstabilisation, hein, secousse, hein, la tour, oui, ça peut être un changement, quelque chose qui est bouleversé, ça peut être des certitudes qui volent en éclats. Parfois, la tour, ça peut être l'opportunité de reconstruire quelque chose, mais quoi qu'il en soit, la tour est là pour vous remettre en question. Pour remettre en question certaines choses. La tour, elle ne vous le demande pas de remettre en question certaines choses. Elle vous l'impose. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Donc, c'est une remise en question forcée, la tour. Un bouleversement, une déstabilisation. Généralement, cet état de changement forcé, il est salutaire. Il peut permettre à certaines vierges peut-être de se libérer de certains attachements, ou de se libérer de quelque chose peut-être qui traînait depuis un moment, qui était peut-être douloureux. C'est ça la tour. Ouais. Ça peut être, oui, la délivrance hein, qui a enfin lieu. Sur le moment, c'est pas forcément indolore. Hein, mais par la suite, je le répète, c'est salutaire. C'est porteur de beaucoup de promesses, mais pour la suite, sur l'instant, oui, on ne ressent pas forcément les choses comme ça, sur l'instant. Alors, ensuite, donc, on a le 5 d'épée et le 3 de pentacle. Donc, le 5 d'épée, effectivement, c'est une carte de... ça peut être une carte de conflit, une carte de désaccord, une carte de tension, hein, avec une ou plusieurs personnes, bien évidemment. Avec une ou plusieurs personnes, ouais. Il y a quelque chose qui se dégrade, il y a quelque chose qui s'envenime. Ouais. Ça peut... Alors, bien évidemment, comme j'ai la tour, hein, qui est un bouleversement, et le 5 d'épée peut dire qu'il ne faut pas se laisser abattre. Il peut peut-être y avoir une ou plusieurs personnes qui cherchent à vous nuire. C'est complètement possible. Complètement possible avec le 5 d'épée, hein, bien évidemment. Et j'ai le 3 de pentacle. Donc, le 3 de pentacle, ce sont les autres, généralement. Donc, effectivement, il peut y avoir certaines personnes qui cherchent à vous nuire. Après, c'est aussi le 3 de pentacle une carte d'encouragement, un message d'encouragement. Hein, justement, à ne pas laisser le découragement ou le doute vous submerger. Mais de toute façon, on la recouvrira. Alors, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, c'est le fait de prendre des décisions. Je pense qu'il y a certaines vierges qui veulent prendre des décisions, qui vont vouloir prendre des décisions. Peut-être qui attendent de la franchise. Excusez-moi, pardon. Peut-être qui attendent de la franchise avec la reine d'épée. Mais la reine d'épée, elle se détache de certaines choses. Elle se coupe de certaines choses. Elle ne se laisse pas influencer. Je pense que il est possible hein, qu'il y ait du dialogue. 5 d'épée et reine d'épée, il peut y avoir du dialogue. Voilà.
on écoute vos arguments, vous écoutez les arguments des autres, mais c'est la franchise. La franchise. On a peut-être connu certaines expériences et certaines épreuves, donc il y a quelque chose qui change généralement avec la reine d'épée, voyez. On est beaucoup plus solide mentalement. Beaucoup plus solide mentalement. Ouais. Mm, mm. Euh, on fait des erreurs, on a fait des erreurs, et on apprend de ces erreurs avec la reine d'épée. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment le fait de ne pas verser dans le sentimentalisme. C'est le fait de ne pas laisser, oui, ses sentiments troubler sa réflexion. Hein, on peut, avec la tour et la reine d'épée, en cette semaine, pour certaines vierges, percer à jour une situation, une personne. Quoi qu'il en soit, la reine d'épée, c'est vraiment le fait de regarder les choses en étant objectif, un peu froid. Hein. C'est un personnage un peu froid aussi, détaché et froid. J'ai le fou. Ouais, le fou ici. Le fou ici, c'est ce nouveau départ. Et pour moi, placer ici le fou, pour vous les vierges, c'est le fait que vous devez prendre ce nouveau départ. Que vous devez, oui. Le fou, c'est vraiment l'optimisme déjà, le commencement de quelque chose de nouveau. C'est la nouvelle aventure. Et moi, je pense qu'il y a des vierges, vous devez vous lancer dans une nouvelle aventure. Ouais. Avoir confiance aussi. C'est vraiment... Oui, c'est le nouveau départ qui se profile. C'est faire le premier pas dans l'inconnu, le fou. C'est vraiment oublier quelque chose, le laisser derrière soi pour repartir à zéro. Pour moi, il y a certaines vierges avec la tour et la reine d'épée qui veulent ou qui vont couper quelque chose qui les retient, qui les rend malheureux depuis un moment, qui traîne depuis un moment et ça vous rend malheureux. Et pour moi, c'est vraiment le fait de laisser, de couper, de laisser ça derrière soi et de repartir à zéro, d'avancer. Alors, avec le fou, c'est le fait d'avancer au jour le jour, hein, mais avec beaucoup moins de pression. Hein. Comme avec le 5 d'épée, on est dans les conflits, les désaccords, la tension et le stress. Le fou, c'est beaucoup moins de pression. Donc, pour moi, le fou placé ici, vous devez prendre un nouveau départ, recommencer à zéro et oublier, entre guillemets, le passé. Alors, j'ai le 2 d'épée. Ouais. Ben, c'est pareil, hein, le 2 d'épée, enfin c'est pareil. Le 2 d'épée, c'est le fait de faire des choix, quoi qu'il en soit. Avec le 2 d'épée, il ne faut pas rester dans l'indécision, il ne faut pas être dans un certain déni. Hein. Le 2 d'épée ici, c'est ce qui vous aide. On ne reste pas dans une sorte de prison mentale. Ça peut être l'ouverture à la vérité aussi avec le 2 d'épée, parce que reine d'épée, la tour, il peut y avoir quelque chose comme ça, hein, une ouverture à la vérité. Mais il ne faut certainement pas rester dans l'indécision. Non, non. Le 2 d'épée, il peut bien sûr... on peut entretenir le flou, vous voyez, parce qu'on n'a pas envie de connaître de vagues émotionnelles, parce qu'on veut conserver quelque chose. Comme on veut conserver quelque chose, on peut avoir tendance à s'enfermer dans le déni, à refuser de voir l'évidence. Parce qu'on a peur, oui, de ressentir certains sentiments, ou alors par crainte d'avoir à changer les sentiments que l'on ressent actuellement. Mais avec la carte de la tour, moi je pense que certaines vierges ne pourront plus être dans le déni. Vous allez avoir les yeux bien ouverts pour moi. C'est comme si peut-être, on apprenait quelque chose. En tout cas, on ouvre les yeux sur quelque chose, moi j'ai l'impression. Le 2 d'épée vous demande d'avoir une grande honnêteté avec vous-même. Alors sur quelque chose ou sur quelqu'un, bien évidemment. Mais le 2 d'épée, c'est avoir une grande honnêteté avec vous-même. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Hein. C'est vraiment pas. C'est la nécessité de regarder en face une vérité que l'on fuit peut-être, hein, par appréhension, par peur, par... Donc c'est vraiment reine d'épée et 2 d'épée, il y a quelque chose à voir avec objectivité pour moi dans cette guidance pour vous les vierges. Alors j'ai la carte du monde et j'ai la carte de l'ermite. Alors la carte du monde, c'est la fin pour le recommencement. Je vais y arriver, c'est ça. Hein, ouais. Moi je pense que vous allez franchir une étape. C'est pareil, hein, apprendre une leçon, vous voyez. C'est comme si on arrivait à la fin d'un voyage. Donc il est vraiment avec le fou et le monde, pour certaines vierges, il est vraiment temps de vous engager dans une nouvelle aventure, sentimentale, professionnelle, peu importe. Pour moi, c'est vraiment ça. Et avec la carte de l'ermite, alors effectivement, ça peut être le fait de s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose, hein, ça peut être professionnel,
mais c'est le fait de... L'ermite, c'est une carte solitaire. Il recherche l'isolement. Il essaie, enfin, il veut aussi mettre des choses en lumière, l'ermite. C'est vraiment ça. On se questionne, on réfléchit, on a besoin d'une prise de recul, du recul et de la hauteur avec l'ermite. Voyez, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est aussi s'éloigner de l'erreur. Hmm. Donc, pour moi, oui, je pense qu'il y a des vierges qui vont couper, qui vont s'éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Euh, c'est vraiment le symbole de la réflexion. On prend un peu conscience de tout ce qui nous entoure avec l'ermite. Hein. La réflexion, l'introspection, le recul, alors voire un temps de retrait, bien évidemment, mais c'est analyser, réfléchir, mais on analyse en profondeur. C'est vraiment le fait d'y voir plus clair. Distinguer la vérité de l'erreur. Alors j'ai le pape. Bon, le pape peut demander de prendre du recul sur perturbation émotionnelle, mais pour moi, le pape, il est possible, effectivement, que ce soit un engagement. On est engagé dans un travail, on décide de peut-être brusquement de quitter ce travail, on est dans une relation, ou peu importe. Hein. Mais pour moi, c'est l'engagement. Pour moi, le pape ici, c'est vraiment l'engagement. Qu'est-ce que j'ai sous le pape? Le valet de Pentacle. Ouais. Le valet de Pentacle, c'est les premières étapes de quelque chose. Et comme j'ai le fou et j'ai le monde, on arrive à la fin de quelque chose et on commence autre chose pour moi. Pour moi, c'est ça, les premières étapes de quelque chose. C'est quelque chose, généralement, avec le valet de Pentacle, il y a quelque chose d'important pour vous avec le valet de Pentacle. Ouais. Alors oui, peut-être que cet engagement avec le pape dans lequel vous étiez, peut-être c'était quelque chose d'extrêmement important pour vous. Après, bien évidemment, le valet de Pentacle, ça peut parfois être un message. Mais généralement, c'est plutôt un message qui concerne le domaine physique ou matériel. Mais moi, je pense que avec cette guidance-là, pour vous les vierges, je pense que le valet de Pentacle, c'est peut-être le fait de joindre le geste à la parole. Ouais. Parce que, oui, joindre le geste à la parole. On fait ce qu'on dit. Voilà. On fait ce qu'on dit. Ça. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les vierges. Allez, on va recouvrir cette tour. On va recouvrir cette tour. Bon, ok, j'ai l'as d'épée. Donc, pour moi, l'as d'épée sur la tour, il y a certaines vierges en cette semaine qui vont mettre quelque chose en lumière. Peut-être quelque chose que vous avez refusé de voir jusqu'à maintenant. Hein. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Ouais. L'as d'épée, c'est vraiment cette lucidité. Hein. On y voit clair comme en plein jour avec l'as d'épée. C'est ça, l'as d'épée. Hein. Ouais. C'est vraiment y voir clair. On comprend bien mieux une situation. Ouais, c'est ça. Je vais recouvrir ce 5 d'épée. On recouvre le 5 d'épée. Et de toute façon, l'as d'épée, c'est aussi une arme de guerrier. Hein. Donc pour moi, vous allez trancher, quoi qu'il en soit. Après, bien évidemment, je vais le répéter, mais il ne faut pas être dans le déni. Hein, il faut regarder les choses en face. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, je prends le large, je crois. Hein. Je prends le large parce que 5 d'épée, conflit, désaccord, tension, stress, quelque chose se dégrade. Hein. Donc, avec le 6 d'épée, c'est le fait de prendre le large, quoi. On s'éloigne. On s'éloigne parce qu'on veut aller vers quelque chose de plus calme. C'est ça, le 6 d'épée. Donc, on accepte quelque chose pour avancer à nouveau avec le 6 d'épée. Donc, pour moi, ouais, c'est prendre le large. Laisser quelqu'un ou quelque chose, effectivement, derrière soi. Ouais. Hop, 3 de pentacle, 2 de pentacle. Bon, 2 de pentacle. Alors, c'est le fait d'être tiraillé. Alors, est-ce que... Alors, pour certaines vierges, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tiraillé par 2 personnes? C'est possible avec le 2 de pentacle. Mais quoi qu'il en soit, c'est le fait d'être attentif au changement. Être en capacité de s'adapter à un changement. Ouais, de toute façon, c'est par rapport à... Ouais, le 3 de pentacle. Alors, soit effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est... on ne laisse pas le doute nous submerger, hein, et on
on reste attentif au changement et on est en capacité de s'adapter à un changement. Ou alors 3 de Pentacle, 2 de Pentacle, peut-être que oui. On est tiraillé entre deux possibilités, entre deux personnes, entre deux désirs, entre deux... Vous voyez? C'est possible, il faut adapter à votre situation. Je vais recouvrir la reine d'épée. Allez, bah tiens. Bon, reine d'épée, roi d'épée. Donc, c'est le détachement et le sang-froid dans une situation, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est ça. Hein. Le roi d'épée, il se détache, il met ses sentiments de côté, il contient ses émotions et il contient ses sentiments. Il dissipe le brouillard par une vision bien plus claire des choses. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Pour moi, il y a des vierges qui veulent ou qui vont prendre des décisions importantes ou impactantes en cette semaine. Le roi d'épée, il a vraiment cette capacité de trouver une solution à tous les problèmes. C'est la logique. Il se sert de son mental, uniquement de son mental. Et ouais. Il vit par la réflexion. C'est ça. Je vais recouvrir. Donc, encore une fois, il ne faut pas se laisser submerger par ses émotions. Il ne faut pas que vos émotions viennent troubler votre réflexion, vos sentiments pour certaines vierges. Et j'ai le roi de coupe ici. Bah ouais, le roi de coupe. C'est retrouver cette énergie apaisante, c'est cette maturité émotionnelle. C'est aussi le fait d'avoir une approche mesurée et calme des choses. C'est vrai qu'avec le 5 d'épée, on n'est pas trop dans la mesure et on n'est pas trop dans le calme. Mais le roi de coupe, il sait très bien ce qui est acceptable ou non pour lui, émotionnellement. Il y a peut-être des choses pour vous les vierges qui ne sont plus acceptables émotionnellement. Il y a peut-être quelque chose qui est complètement instable. Et le roi de coupe demande aussi, c'est le sang-froid aussi. Ouais. La reine de coupe, le roi de coupe, le roi d'épée, ouais, c'est le sang-froid. Pour moi, c'est ça. C'est, ouais. On peut être dans une dépendance affective avec le roi de coupe, bien évidemment. Instabilité émotionnelle, dépendance affective. Et en fin de compte, il faut retrouver le juste milieu. C'est un peu ça. Il va falloir que vous retrouviez le juste milieu. C'est la diplomatie aussi, mais bon. Après, c'est pas forcément toujours évident. Je recouvre le 2 d'épée. Le roi de bâton. Le roi de bâton, bah ouais. Avec le 2 d'épée, je parlais de déni tout à l'heure. On regarde la vérité en face, on regarde les choses en face. Il y a peut-être quelque chose que vous avez refusé d'admettre ou de voir jusqu'à présent. Le roi de bâton, c'est le fait de lever des blocages. On lève des blocages. Il faut vaincre vos peurs. Le roi d'épée, ouais. Pour avancer, être déterminé. Arrêtez de perdre du temps avec ce qui vous mène nulle part. Regardez les choses en face. Peut-être que certaines vierges... Alors, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Mais si ça vous parle, il y a certainement certaines vierges qui sont dans quelque chose qui les mène nulle part. Mais on s'accroche, on persiste et on ne veut pas regarder en face. Enfin, on ne veut pas regarder les choses en face. Mais pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous mène nulle part. Pour moi, c'est un engagement. Après, professionnel, sentimental, amical, peut-être. Peu importe. Je recouvre... tiens. Ok. Pour moi, il y a quelque chose qui est arrivé au terminus avec la carte de... Deux fois la carte du monde, la carte de l'ermite. Pour moi, il y a quelque chose qui est arrivé au terminus. Quoi qu'il en soit. Et en d'autres paquets, je vous montre, j'ai la carte du jugement. Donc, c'est un nouveau départ. Le jugement, c'est un nouveau départ. C'est aussi... C'est une carte de guérison émotionnelle. Mais c'est aussi... laisser quelque chose bel et bien derrière soi pour pouvoir avancer maintenant. Ouais. On s'éveille à de nouvelles envies, on s'éveille à de nouveaux projets. On est prêt à agir. Quoi qu'il en soit. Allez, je prends une dernière carte pour vous les vierges. Semaine du 26 décembre au 1er janvier. Oh là là, je sens que je vais tout faire tomber. Les vierges, 26 décembre au 1er janvier. Allez, encore une carte pour vous les vierges. Allez, si elle veut venir, les actions spontanées.
Travaille discrètement avec tes envies spontanées, ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. En 2 de paquet, je vous la montre, on saute le pas. Y a-t-il... Moi, vous la voyez même pas, je vais la poser. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes? Aie confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre, dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Je suis désolée. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. Moi, je pense qu'il y a vraiment des... Je vais l'enlever. Moi, je pense qu'il y a vraiment des vierges, là, oui, qui doivent être prêts à agir. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Voilà. Encore une fois, peut-être quelque chose que vous avez refusé de voir jusqu'à maintenant. C'est à vous de décider, bien évidemment, si vous allez prendre le temps de découvrir cette réalité. Mais bon, avec la tour en énergie principale, vous n'allez pas avoir d'autre choix, je pense. Peut-être que certaines vierges vont avoir besoin peut-être d'un peu de courage, ouais, un peu de courage pour pouvoir écrire un nouveau chapitre, pour pouvoir mener à bien un nouveau départ. Mais bon, pour moi, elle n'est pas négative, cette guidance, avec l'ermite 2 fois le monde et le jugement en 2 de paquet, elle n'est pas négative. Juste, il faut peut-être avoir le courage de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi, ce qui n'est pas forcément évident, c'est certain. Voilà les vierges, je vous souhaite une très belle semaine les vierges, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.